Bonjour à tous, donc une vidéo que je vais essayer de faire courte plutôt, pour vous montrer, pour remontrer comment accéder au manuel, ça très rapidement, et puis surtout pour commenter un petit peu les exercices de probabilité. Donc le deuxième avantage de cette vidéo, c'est que ça permettra à certains de mettre pause sur la vidéo pour avoir accès aux énoncés, pour ceux qui avaient des difficultés à se connecter au manuel numérique. Donc nous voilà donc sur l'application Gare, sur laquelle j'ai cliqué, qui me propose donc d'ouvrir ce manuel. Donc je vais cliquer ici pour ouvrir l'application LibManuel. Voilà. Donc si vous avez du mal sur téléphone, peut-être éviter, essayez de le faire sur un ordinateur, etc. Au pire, il vous reste toujours la possibilité de demander à un camarade de vous envoyer une copie d'écran ou une photo de l'énoncé. C'est quand même pas trop difficile, il faut un peu trouver des solutions. Donc je continue en ligne et je vais ici cliquer pour aller à la page 303. Donc je clique deux fois pour pouvoir taper directement la page, on va pas le tourner à la main. Donc ici plusieurs exercices. Donc d'abord je vais cliquer dessus, comme ça vous pourrez avoir accès. Alors pardon, je vais d'abord commencer par la page 300. Donc pour que chacun puisse mettre pause et récupérer l'énoncé. Donc ici voilà, ça c'était pour l'exercice 18. Il y avait également l'exercice 21. Puis l'exercice... je sais plus, c'était pas 23... Ah oui, c'est ça. Et le jeu télévisé, donc ici l'énoncé. Et puis la suite de l'énoncé ici, avec l'arbre, et puis les questions. Voilà. Donc, ensuite, il y avait la page 303. Donc ça, c'était la deuxième série d'exercices. Donc ça commence à dater, la page 300, la page 303, ça commence aussi un peu à dater, mais un peu moins. Donc qu'est-ce que je vous avais demandé sur cette page déjà? Non, c'est pas ça. Le 37, c'est ça. Voilà, pareil, comme ça, vous pourrez mettre le pause pour faire l'énoncé. Et puis, le 40. Voilà, donc un site internet, vente en ligne, nanana. Voilà. Alors, ceci étant dit, maintenant, moi, ce que je voulais dire à tout le monde, c'est que, peu importe l'énoncé qu'on vous propose, je vais prendre un exercice que je ne vous ai pas donné, mais quand même, pour qu'on puisse voir ce que je vous demande, peu importe l'exercice. Donc, c'est pas une lubie de ma part, c'est parce que ça va vous permettre de ne pas vous embrouiller quand vous faites un exercice, et en fait, d'être rigoureux. Donc, prenons l'exercice 38, que je ne vous ai pas demandé de faire. Voilà. Bon, il y a une première partie, on vous dit reproduire et compléter le diagramme. Ici, si vous voulez, c'est pas l'introduction, mais plutôt la préparation à l'exercice de probabilité pour essayer de fixer les choses dans son esprit. Et puis on voit, question 2, on choisit au hasard une personne du groupe, petit a, calculer la probabilité qu'elle s'intéresse à la musique ou à la lecture. Donc dès que vous voyez ce mot de probabilité, vous devez vous dire, refaire dans votre tête l'organisation logique de la chose. C'est-à-dire que si on vous parle de probabilité, c'est obligatoirement qu'il y a une expérience aléatoire. Qui dit expérience aléatoire, ça veut dire qu'elle a cette expérience aléatoire a un univers associé. Donc cet univers qui est l'ensemble des issues. Une fois que vous avez ça dans votre tête, ces issues composent des événements. Ici par exemple, l'événement, la personne choisie s'intéresse à la musique ou à la lecture. Donc avant de répondre à quoi que ce soit, vous commencez toujours par vous dire quelle est l'expérience aléatoire, quel est l'univers, et si possible, quelle est la loi. Donc ça, c'est l'aide que je vous ai remis dans la colonne conseil. Dans la colonne conseil de ma classe à distance, vous allez voir, il y a ce que je suis en train de vous dire là. Donc, l'expérience aléatoire ici, c'est pas compliqué, c'est écrit, on choisit au hasard une personne du groupe. Où ça se complique un peu et où certains s'embrouillent, c'est sur l'univers. Parce qu'en fait, quand on fait des probabilités, on a une situation réelle
et on la simplifie. Alors en mathématiques, ça s'appelle, on la modélise pour pouvoir l'étudier grâce aux outils du domaine. Par exemple ici, du domaine des probabilités. Donc on va, une situation réelle, on la simplifie, on la modélise, c'est-à-dire on garde juste les informations nécessaires, juste ce dont on a besoin pour l'étudier, l'essentiel de ce qui va nous permettre de l'étudier d'un point de vue probabiliste, et ensuite on applique les outils des probabilités. Donc ça s'appelle la phase de modélisation. Alors qu'est-ce qui est un peu difficile, c'est que c'est le seul chapitre où en fait on a une liberté. On part d'une situation réelle et c'est à nous de trouver le modèle qui va nous permettre d'étudier cette situation réelle. Donc souvent, sur l'univers, sur le processus de l'expérience aléatoire, vous n'avez pas trop le choix, a priori, c'est donné dans l'énoncé à 99% du temps, mais pour l'univers, c'est une question de point de vue, c'est-à-dire ça va être à vous de choisir l'univers qui va permettre de bien étudier l'énoncé. Alors parfois, ça n'aura pas grande importance de choisir le bon univers ou pas, et puis parfois ça va être important. Alors qu'est-ce que c'est choisir le bon univers? En fait, c'est choisir les bonnes issues, c'est-à-dire vu que l'univers c'est l'ensemble des issues, il faut que vous choisissiez, si possible, ce ne sera pas toujours le cas, mais si possible, un univers où les issues ont la même probabilité d'être choisies. La même probabilité, pardon, je vais utiliser le bon vocabulaire, où les issues ont la même probabilité de se réaliser. Bon, par exemple, ici, on pourrait très bien dire, on choisit au hasard une personne du groupe, et je pourrais très bien dire, bah en fait, ça revient à dire qu'on choisit, vu que moi ce qui m'intéresse c'est la question A, musique ou lecture, bah en fait ça reviendrait à choisir dans un pot, soit je choisis musique, soit je choisis lecture en fait, puisque c'est ça qui m'intéresse. Donc je pourrais très bien dire, voilà, je prends comme univers deux issues, musique et lecture. Bon. Le problème c'est que si je fais ça, comment je vais faire pour étudier cette situation? Parce que l'issue musique et l'issue lecture, ce ne sont pas des issues équiprobables. Et donc en fait, pour pouvoir déterminer la probabilité de ces issues, en fait, je vais être obligé de considérer un autre univers. Donc ici, ce ne serait pas une bonne idée de considérer comme issue musique et lecture. On va plutôt considérer ici comme issue, tout simplement, chacune des personnes. Puisque on choisit au hasard une personne du groupe, on n'a pas plus d'informations. Donc a priori, c'est que la personne qui va choisir, chacun des membres du groupe a autant de chances d'être choisi. Donc chaque personne représente une issue, et chacune de ces issues a la même probabilité de se réaliser. C'est-à-dire on a la même probabilité de tirer chacune des personnes. Donc ici la bonne idée c'est plutôt de choisir comme univers l'ensemble des personnes du groupe. Voilà, donc c'est un univers composé de 20 issues, chaque issue étant représentée par une personne. Voilà. Alors quel est l'intérêt de ça, plutôt que de mon premier cas où je choisissais comme issue musique et lecture? C'est parce que là, il y a équiprobabilité. Alors à quoi ça sert qu'il y ait équiprobabilité? Si vous reprenez votre leçon, donc qui est sur les pages précédentes, on va y revenir. Paf, paf, paf. Hop, donc page 289. Pardon, hop, encore avant. Page 287. Vous voyez ici en bas, quel est l'intérêt d'être dans une situation d'équiprobabilité? Vous le voyez la propriété ici qui est en bas. C'est que pour calculer la probabilité d'un événement, il suffit de compter. Et donc, en probabilité, en fait, du moment où il y a équiprobabilité, en fait, les probabilistes, souvent, ils trouvent ce genre d'exercice un peu bêta, parce qu'en fait, il ne s'agit plus que de dénombrer. Et en fait, là, c'est plutôt la spécialité mathématique du dénombrement qui intervient, qui peut, dans certains cas, être assez compliqué. Mais ici, le dénombrement est très simple, il suffit de compter. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, on sait faire. Donc regardez la propriété, oui. La probabilité de l'événement A, c'est tout simplement un quotient, un rapport, le nombre d'issues qui constitue A, divisé par le nombre d'issues possibles. Alors qu'est-ce que c'est ce nombre d'issues possibles? C'est tout simplement le nombre d'issues dans l'univers. Ce qu'on appelle aussi le cardinal de l'univers. Cardinal, c'est un mot un peu scientifique pour dire tout simplement le nombre d'éléments qui composent un ensemble. D'accord? Je pourrais dire de façon très scientifique, enfin très savante, qui servira à rien, quel est le cardinal de la seconde 3?
serait tout simplement le nombre d'élèves en seconde 3. Donc ça ressemble aussi au mot effectif total. D'ailleurs, si on fait le lien, l'analogie avec les statistiques, l'univers c'est la population, le cardinal de l'univers c'est l'effectif total en fait. Et c'est bien pour ça que là, la probabilité en fait revient tout simplement à calculer une proportion. C'est-à-dire, on divise par la quantité totale, le nombre d'issues possibles. Et qu'est-ce qu'on divise par la quantité totale? Eh bien, une partie de la quantité, c'est-à-dire juste le nombre d'issues, mais qui réalise l'événement A. Juste le nombre d'issues qui constitue l'événement A. Donc en fait, là, on voit très bien, dans la situation d'équiprobabilité, le lien entre proportion et probabilité. Et du coup, le lien entre proportion, fréquence et probabilité. D'ailleurs, si vous regardez un chapitre que je vous avais fait, un chapitre de révision, qui s'appelait proportion, fréquence, pourcentage, il y avait un petit morceau sur les probabilités où on faisait aussi le lien en disant en fait qu'une probabilité c'est la même famille qu'une proportion, c'est la même famille qu'une fréquence, c'est la même famille, je sais plus ce que je peux dire. Voilà. Donc, mais ça marche, malheureusement pour nous, que si on est en situation d'équiprobabilité. Donc vous, quand vous avez un énoncé, vous devez toujours vous dire, est-ce que je peux choisir intelligemment mon univers pour que les issues soient équiprobables? Si vous pouvez le faire, vous le faites. Si vous ne pouvez pas le faire, ben à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un raisonnement à faire d'un autre type. Bon, ici, si on revient à notre exercice 38, alors je vais le faire sans changer les pages à la main, on va taper directement 303. Donc voilà le 38, qui n'est pas à faire, vous pouvez toujours bien sûr maintenant le faire, puisqu'on l'aura, ça vous fera pas de mal, mais c'est surtout pour pas résoudre un exercice, je veux que vous puissiez chercher par vous-même. Donc ici, la bonne idée, maintenant, si je veux calculer la probabilité qu'elle s'intéresse à la musique ou à la lecture, ben, je vais appeler assez facilement, qu'est-ce que je pourrais dire, un événement grand M, qui est la personne choisie s'intéresse à la musique, l'événement grand L, la personne choisie s'intéresse à la lecture, et du coup là en fait on me demande de calculer la probabilité de l'événement M union L, c'est-à-dire musique ou lecture, d'accord? Et donc je vais pouvoir calculer la probabilité de cet événement. Comment faire pour calculer la probabilité de cet événement? Vu que j'ai choisi un univers où les issues sont équiprobables, j'ai le droit d'utiliser la formule. La probabilité d'un événement, c'est le nombre d'issues qui réalisent cet événement divisé par le nombre d'issues total, le cardinal de l'univers. Donc ici, l'univers, c'est pas compliqué, son cardinal, c'est 20. Donc je sais que je vais diviser par 20. Et combien il y a d'issues qui réalisent musique ou lecture? Là, on va regarder dans le schéma qu'on a fait au-dessus. Donc j'imagine qu'on vous dit 8 personnes s'intéressent à la lecture et 10 à la musique. Et 3 personnes ont répondu positivement aux deux questions. Bon là, ils sont mignons, ils ont fait un schéma, mais c'est plus pour comprendre comment fonctionne le schéma. Mais là, la réponse, elle est déjà donnée pour la 2A. 3 personnes ont répondu positivement aux questions, donc c'est les 3 qui sont là. Donc c'est mes 3 issues favorables à l'événement musique. Pardon, là c'est carrément musique ou et lecture, pardon, je dis une bêtise. Ah oui, pardon, ça sera un peu plus compliqué en fait que ça. D'accord. Donc oui, 8 personnes ont répondu à s'intéresser à la lecture et 10 à la musique. 3 personnes ont répondu positivement aux deux questions. Donc ici, nous... ah oui, d'accord, c'est un peu plus compliqué. Donc en effet, c'est plus intéressant de faire le schéma. Donc ici, vous voyez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc ça, c'est les 8 personnes qui ont répondu à s'intéresser à la lecture. Et puis il y en a 10 à la musique. Et il y en a 3 qui ont répondu positivement aux deux questions. Donc quelle est l'erreur ici? C'est de ne pas compter 2 fois ces 3 personnes-là. Vous les voyez. 1, 2, 3. Donc, qui s'intéresse à la musique ou à la lecture, on va compter tout ce qui est à l'intérieur des deux cercles. D'accord? Et donc, combien on en a? On va en avoir 8 plus 10, 18. Mais attention, ceux-là, si je fais ça, je les compte 2 fois. Donc, il faudra enlever 3. Donc 8 plus 10, 18, moins 3, 15. Donc ici, combien j'ai d'issues favorables, c'est-à-dire combien j'ai de personnes qui s'intéressent soit à la musique, soit à la lecture? Il y en a 15. Combien il y a de personnes au total? 20. Donc 15 divisé par 20. Ok? Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre un papier et un crayon en m'écoutant. Revenez en arrière et puis prenez un papier et un crayon. Ça vous aidera à comprendre au fur et à mesure. Mais bon, en fait, ici, l'objectif de ma vidéo, c'était pas vraiment de résoudre cet exercice 38, mais surtout de vous rappeler
l'importance de toujours bien donner. Quelle est l'expérience aléatoire? Donc ici c'est facile. Expérience aléatoire, on choisit une personne au hasard dans le groupe de 20 personnes. Ok. Univers. Ici c'est moi, donc c'est vous qui choisissez. Ici c'est assez guidé. L'univers ici ce sera l'ensemble des 20 personnes. Donc il y a 20 issues. Est-ce qu'il y a équiprobabilité? Vu l'énoncé, on choisit une personne au hasard du groupe. Il n'y a pas de raison de penser le contraire, donc on peut dire, ici, on peut considérer que chaque issue est équiprobable. D'accord? Bon, imaginez un énoncé, on vous dit, c'est Monsieur Durand, qui adore les blondes, et qui va dire, et qui doit choisir une personne au hasard dans le groupe. Bon, à ce moment-là, l'exercice est fini, nous on ne peut plus le faire, parce qu'a priori, Monsieur Durand, il n'y a pas la même chance, chaque personne n'a pas la même probabilité d'être choisie, donc on n'est plus dans une situation d'équiprobabilité, donc on ne peut plus dénombrer, on ne peut plus dire nombre d'issues favorables divisé par nombre, donc on est foutu. Donc à ce moment-là, on ne pourrait pas on pourrait pas faire cet exercice. Mais ici, comme on dit juste choisir une personne au hasard, on peut considérer que chaque issue est équiprobable. Voilà, j'ai été plus long que ce que je voulais, mais j'espère avoir tout dit.